7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le spécialiste de la grande criminalité et des mafias, Fabrice Rizzoli. Bonjour Fabrice Rizzoli. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes aussi le fondateur, président de l'association Crimalt. Vous nous en direz un mot dans quelques instants. Donc, réunion d'urgence à l'Elysée autour de la lutte contre le narcotrafic qui a fait l'objet d'une loi adoptée au printemps, mais dont on tarde à voir les effets. Mais il n'y a pas un jour en France aujourd'hui, désormais, sans qu'on entende parler de fusillades, de morts, règlements de compte dans le milieu du narcotrafic. Encore hier à Marseille. Alors vous, votre spécialité, c'est de suivre l'argent, si je puis dire. Vous ne faites pas partie du parquet national financier, mais bien évidemment, on sait que l'argent, c'est le moteur du crime organisé. Quelles sont les sommes en jeu pour le business français de la drogue, Fabrice Rizzoli? Sur la drogue, les estimations sont bien compliquées, mais l'OFAST est passé de 1 million il y a 10 ans à 1 milliard il y a 10 ans à 3,5 milliards et aujourd'hui pour aller jusqu'à 7 milliards. Oui. Mais 7 milliards, hein. Par an, mais bon, je ne suis pas dans les secrets du calcul de l'OFAST. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un an, on a saisi 1,2 million cash à la DZ Mafia qu'on a trouvé dans une fourgonnette qui allait partir pour être recyclée. 1,2 million. Et que un an après, sur une autre enquête, là, on suit l'argent sale et ces 30 millions qui ont été blanchis, amenés en Italie, transformés en lingots d'or pour ensuite être exportés en Turquie pour qu'ils reviennent à leurs propriétaires initiaux. Donc ça nous donne une idée des filières de blanchiment. Je précise quand même que la drogue aussi en France, c'est un produit sans inflation. C'est même un produit dont le prix a tendance à baisser année après année, Fabrice Rizzoli. Oui, la drogue, ça peut aussi monter. C'est monté parfois dans les années 90, mais aujourd'hui, la cocaïne a fortement baissé, ce qui la rend d'ailleurs plus disponible, surtout accessible. Et effectivement, à 50 € le gramme. Pour ceux qui ont connu la consommation des années 90, c'était plutôt 800 francs. Oui, c'était pas du tout le même prix. Alors, vous nous avez esquissé là, le portrait d'une filière de blanchiment. C'est 30 millions d'euros qui partent en Italie, qui deviennent lingots d'or. Cet argent, on a du mal à le suivre. Comment les dealers font-ils pour le blanchir? Quelles sont les grandes recettes, si je puis dire? Oui, alors les grandes recettes pour les réseaux criminels, parce que vous savez, le blanchiment, ça veut dire beaucoup de choses. Si vous utilisez l'argent des impôts que vous n'avez pas payés, vous faites du blanchiment de fraude fiscale. Mais c'est simplifié. Nous, on parle des réseaux criminels dont ils en font un métier. Ils sont collectifs, ils ont l'habitude de le faire. Ils utilisent des outils. Par exemple, ils utilisent des entreprises légales. Je vais vous donner un seul exemple d'une affaire qui a été faite par le groupe interministériel de recherche, les policiers de la confiscation et du blanchiment, à Nantes. Un commerce type barbeur avait un chiffre d'affaires de 800 000 € à l'année. Pas mal, il entaillait des barbes, ça va pas. Bon, alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces métiers, mais on m'explique qu'un chiffre d'affaires d'un coiffeur, c'est 90 000 à 100 000 € dans cette zone à l'année. Vous comprenez bien qu'ils ont déclaré massivement beaucoup d'actes qui n'étaient pas réels, qui étaient fictifs. On a mis l'argent sale, les billets sales dans la comptabilité. Oui. Si on est malin, on paye des impôts dessus, on ne se fait pas attraper. Mais ils ne sont pas toujours malins, ils font pas mal de bêtises. Donc on met ça dans l'argent sale et le propriétaire du barbeur, ou celui qui a des parts, ou celui qui est employé fictivement dans cette entreprise, récupère son argent sale. Car il ne faut pas oublier qu'on récupère son argent sale. Ça, c'est un circuit de blanchiment assez classique. Alors c'est un blanchiment de besogneux, si je puis dire quand même, Fabrice Rizzoli, mais on sait que les boutiques de façade, petits commerces, kebab, barbier, Laurent Nunez en a témoigné devant le Sénat, il dit qu'à Paris, en région parisienne, vous avez des rues entières qui sont en réalité des commerces de façade. Oui, partout, des commerces de façade. Il y a 15 ans déjà, j'ai accompagné des journalistes faire des images sur des salons de massage où vous vous plantez devant et il n'y a aucun consommateur de massage qui rentre par jour. Donc, c'est très important de pouvoir intégrer l'argent sale dans un commerce légal qui va être une première fois blanchi et en général il va être investi dans d'autres ensuite activités type immobilier et là même si les magistrats arrivent à un moment où c'est réutilisé dans l'immobilier, c'est compliqué de refaire toute une enquête patrimoniale et de revenir en arrière sur le premier blanchiment. Si on prend l'exemple de l'immobilier, je voudrais attirer votre attention sur une autre méthode. Il s'agira de donner du cash sale à un entrepreneur légal qui va payer ses employés en travail dissimulé au quotidien. Il va leur donner des billets qui étaient de l'argent de la drogue. Lui, c'est pas un trafiquant de drogue, c'est un entrepreneur légal. Et ensuite, cet argent sale qui aura été donné par le trafiquant, il faut qu'il le récupère. Dans ce cas-là, votre entrepreneur légal du bâtiment et travaux publics passera des commandes la plupart du temps fictives, par exemple au Maroc, pour faire importer, je dis n'importe quoi, des fenêtres, de l'aluminium, du textile. Et le propriétaire des billets sales, le narcotrafiquant, a une entreprise au Maroc
Maroc, il fait des fausses factures et on lui envoie l'argent de l'entreprise du bâtiment et il récupère de l'argent comme si c'était un honnête entrepreneur qui a une entreprise légale. Je vais donner une idée des sommes qui sont en jeu quand même, parce que là, on vous disiez 7 milliards, estimation haute du chiffre d'affaires annuel de la drogue, mais l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime estime que le blanchiment des capitaux, c'est 2 à 5% du PIB mondial. Oui. Si on rapporte ça à la France, ça fait entre 60 et 150 milliards d'euros. Oui, Voilà. alors, remercions la sénatrice Nathalie Goulet pour sa commission parlementaire sénatoriale sur le blanchiment, entre 38 et 58 milliards blanchis. Alors encore une fois, il y a tout dans ce type de blanchiment, y compris le blanchiment simple, et elle montre aussi que seuls 2% de cet argent est récupéré, donc il y a des mécanismes à mettre en place pour améliorer. Par exemple, très clairement, aujourd'hui, il faut renverser l'enquête patrimoniale sur la personne qui appartient à un réseau criminel. Il faut se contenter, quand on est officier de police judiciaire, de démontrer que vous, moi, madame, excusez-moi, nous formons une association criminelle parce que nous nous téléphonons, nous allons voir un avocat, nous n'avons pas de revenus, nous fomentons un assassinat, ou etc. Dans ce cas-là, même si nous ne sommes pas poursuivis pénalement tous, nous devrions aller devant un tribunal civil justifier l'origine légale de nos biens. C'est ce qui a été inventé en Italie, qui permet de confisquer des milliards d'avoirs, parce que même la maman qui possède la villa du chef mafieux, on ne va pas la poursuivre, on ne va pas la mettre en prison, on ne va pas faire un procès pénal. En revanche, on va lui demander de justifier comment elle a acheté la villa. Un mot très bref pour terminer, Fabrice Rizzoli, votre association Crimalt, qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, nous formons les gens à l'anti-mafia sociale, à comment on peut s'impliquer dans la lutte contre le crime organisé, parce que ça doit rester normalement une prérogative réganienne, magistrat, policier. Donc par exemple, on emmène des personnes se former en Italie, on va voir comment fonctionne la confiscation depuis 30 ans, l'usage social. Et à ce sujet, je voudrais saluer la maman d'Amine et de Mehdi Kessassi, qui est venue avec nous en Erasmus+, se former l'année dernière. Et nous faisons aussi en sorte que les victimes innocentes soient défendues, car les personnes qui n'ont rien à voir avec le trafic doivent absolument être soutenues. Petite dernière chose, le produit des stupéfiants, lorsqu'il est vendu cash, 50 millions va à la Mildeka, la mission interministérielle de lutte contre les addictions. Cet argent pourrait aussi servir à soutenir les associations dans les quartiers qui luttent contre le trafic. Merci Fabrice Rizzoli d'être venu nous en parler ce matin. Je rappelle votre association Crimalt, si vous voulez vous renseigner, c'est sur Internet. Merci d'être venu nous voir. Bonne journée.